Au quotidien cette semaine sur LNTV avec les 24 heures camions du 23 au 24 septembre. Bonjour, bienvenue dans Au quotidien, votre rendez-vous d'information locale. Bonjour Anthony. Bonjour Enzo, bonjour à tous. Dans quelques instants, on vous retrouve pour le JT avec votre invité. Oui, nous recevrons Daniel Chevalier, le président de la communauté de communes du Pays Sabolien. Puis à 18h45, dans la suite, on recevra Galienne Cohu, la conseillère départementale du canton de Montval-sur-Loire, pour parler de cette voie verte qui va de Bessay-sur-Bray à Montval-sur-Loire. Ça sera dans une dizaine de minutes. Tout de suite, place à l'actu. Et au sommaire de ce mercredi 20 septembre, la salle Antares fait peau neuve. Nouvelle tribune et nouveaux espaces VIP. L'antre du MSB s'est métamorphosé pour plus de confort des spectateurs, vous le verrez. De sa station d'essence d'Arnage au ministère, Francis Pousse, le président de la Fédération des distributeurs, alerte le gouvernement. Les pompistes refusent de vendre à perte, vous l'entendrez. Et puis le pays sabolien, bientôt jumelé avec la région de Drohobych en Ukraine. Pour l'occasion, des concerts caritatifs auront lieu en Sarthe fin septembre pour venir en aide aux Ukrainiens. Pour en parler, on reçoit aujourd'hui le président du pays sabolien, Daniel Chevalier. Mais on ouvre ce journal, Anthony, avec cet appel à témoins de la gendarmerie. Oui, ça fait suite à l'incendie des ateliers municipaux de la Ferté-Bernard. Souvenez-vous, c'était le 27 mai dernier, peu avant 23h. L'incendie a détruit 1200 mètres carrés de locaux et 14 véhicules des services techniques de la municipalité. D'après les conclusions de l'enquête, l'origine de l'incendie serait un acte de malveillance. Les enquêteurs invitent donc toute personne ayant des renseignements à contacter la brigade de gendarmerie de La Ferté-Bernard. Le numéro s'affiche, c'est le 02 43 93 00 41. Antares dévoile enfin son nouveau visage. La salle polyvalente du Mans, inaugurée en 1995, a fait l'objet d'un vaste projet de rénovation, le plus grand de son histoire. Coût de l'opération, 3 800 000 €. La salle Christian Balzer, où se déroulent les matchs du MSB, a été totalement refaite, avec en prime un meilleur confort pour les spectateurs. Antares, un lieu devenu mythique, de par sa forme atypique, ses concerts, ses spectacles, mais surtout les matchs du MSB. Depuis son inauguration en 1995, la salle Christian Balzer n'avait jamais subi de grandes rénovations. En cette rentrée 2023, c'est chose faite avec ses nouveaux gradins. On a mécanisé les tribunes télescopiques, elles ne l'étaient pas toutes, il y en a 3 sur 4 aujourd'hui qui sont mécanisées, et on a remplacé toutes les assises pour que quel que soit l'endroit où vous soyez assis demain, vous soyez mieux assis qu'hier. Voilà. Fini les sièges en plastique, place à du tissu pour tout le monde et à une couleur noire qui remplace le rouge d'origine. Plus élégant, mais surtout plus en adéquation avec les besoins des artistes. Le noir, pour les spectacles, c'est ce qui convient de mieux, parce que quand les jauges ne sont pas pleines, qu'il y a des sièges vides, les artistes demandent à ce qu'on couvre les sièges, parce qu'ils ont besoin, et moi je le comprends parfaitement, lorsqu'ils arrivent sur scène, de voir, même s'il y a une jauge qui est assez réduite, le maximum de personnes concentrées à un endroit. C'est une forme une source de motivation pour eux. Et donc là, le fait de ne plus avoir à couvrir tous les sièges et d'avoir un noir salle complet qu'on obtient plus facilement, c'est à la fois économiquement plus intéressant et visuellement plus intéressant pour les artistes. Avec ses 6000 places en configuration basket, la nouvelle salle est aussi un atout pour le MSB qui espère bien séduire de nouveaux partenaires. Mon objectif à moi, ça a toujours été de travailler sur la pérennité du club en disant il ne faut pas qu'on soit dépendant des résultats sportifs. Donc, améliorer l'accueil, forcément, ça va participer à fidéliser les supporters. Pouvoir commercialiser plus de sièges VIP, de meilleures prestations, ça va participer à fidéliser nos partenaires privés et donc à assurer un minimum de roulement sur le budget. D'autres travaux suivront, comme le remplacement des écrans ou l'installation de panneaux photovoltaïques à l'extérieur. Les nouveaux gradins seront quant à eux inaugurés lors du match MSB Blois, samedi 23 septembre. C'est l'un des sujets de ces dernières semaines, le prix de l'essence et la possibilité d'en vendre à perte. Le gouvernement veut autoriser dès décembre les distributeurs à vendre les carburants à perte sur une période limitée de quelques mois. Une annonce inquiétante pour les distributeurs indépendants représentés par le Sartois Francis Pousse. Explication avec Colin Ancel. Vendre à perte, c'est illégal en France depuis 1963. Et pourtant, en cette période d'inflation, l'essence pourrait potentiellement être vendue moins cher qu'au prix d'achat du distributeur. Face à la hausse lancinante des prix, une bonne nouvelle pour les consommateurs, une très mauvaise pour les stations indépendantes.
J'étais plutôt très en colère. Nous, dans nos stations-service, on n'arrête pas de le dire d'ailleurs au gouvernement, notre marge nette, elle est déjà que de 1 à 2 centimes. Donc déjà, on n'a jamais pu jouer avec les périodes de prix coûtant et encore moins avec de la vente à perte parce que dans nos réseaux, une grande majorité de la marge est apportée par la vente de carburant justement. Donc si vous vendez à perte, c'est 3 mois de vie et après on ferme la porte. En tant que président national, le Sarthois Francis Pousse a été reçu à Bercy ce lundi par les ministres de l'économie, de la transition énergétique et des PME. Un accord a été trouvé pour ces distributeurs indépendants. La négociation d'un fonds de compensation. Comprenez, l'État comblera leurs pertes sur justificatif d'une baisse de leur chiffre d'affaires. C'est une solution à minima parce que n'oublions pas que nos stations-service aujourd'hui vivent essentiellement grâce à la diversification de leurs activités. Je parle de la boutique, je parle du lavage et qui sont dépendants du passage en station. Ça veut dire que si vous avez 50% de clients de moins, ces activités annexes vont en pâtir aussi. D'autres réunions sont prévues à ce sujet. Le projet de loi devrait être proposé début octobre. A noter que ce mercredi, les grandes enseignes de distribution de carburant se sont montrées réservées à l'idée de vendre à perte. Notre invité est président de la communauté de communes du Pays Saboulien et il s'apprête à recevoir une délégation ukrainienne. Bonjour Daniel Chevalier. Bonjour. Alors c'est fin septembre que vous recevez cette délégation d'Ukrainiens de la ville de Drohobych, fin septembre. Hein. Le jumelage sera alors officialisé, entérinant des liens qui sont créés depuis 2022 et des festivités vont suivre tout le week-end, samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre, avec des concerts pour les Saboliens et pour les Manceaux. C'est l'occasion pour le public de venir en aide, hein, c'est ça, aux habitants de cette région, de Drohobych. Tout à fait. Deux concerts vont clôturer cette semaine d'échange. Un premier concert à Sablé le samedi après-midi. Concert où nous allons pouvoir recevoir un groupe folklorique très, très important, hein, une cinquantaine de personnes. Un groupe qui est connu à l'international, qui circule. Normalement, en ce moment, c'est un peu difficile pour eux. Exceptionnellement, on a réussi à les faire venir. On a une délégation d'élus aussi. Et puis le dimanche, une chance pour nous, c'est de les avoir dans le dortoir de l'abbaye royale de l'Épau. Ils pourront se produire dimanche après-midi. Dimanche à 16h. Et le jumelage donc, sera officialisé le vendredi 29 septembre. Quel est l'objectif de ce jumelage ? Alors l'objectif est double, triple, quadruple. En fait, il fait suite à l'opération qu'on avait menée l'an dernier, où on avait réussi à envoyer 5 semi-remorques en deux voyages, avec des vivres, avec des biens, avec du matériel, qui allait des bouteilles d'eau minérale jusqu'au lit médicalisé. Et on avait décidé, quelques élus et l'entreprise Saleski, qui était à l'origine c'est une entreprise de transport qui était à l'origine de ces échanges. On avait décidé d'aller nous-mêmes pour rencontrer nos amis ukrainiens. D'ailleurs, ils ont été très frappés, ils ont été marqués d'une manière très, très sensible par la venue d'étrangers sur leur sol, puisqu'ils avaient reçu des aides, on a pu le constater, de différents pays, mais jamais de délégation était venue les voir. Donc on a pris le pari de les faire venir. Et Sablé-sur-Sarthe, votre territoire a accueilli des personnes déplacées d'origine ukrainienne, une soixantaine, je crois. Comment s'est passé leur accueil en Pays Sabolien? Avant de parler de l'accueil en une seconde, parler de comment est-ce qu'ils sont venus lorsque les transporteurs ont emmené leurs marchandises là-bas. Ils ont été effarés du nombre de personnes à la frontière qui attendaient. Et lorsqu'ils sont venus, ils ont dit il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut aussi qu'on aille chercher des Ukrainiens pour les accueillir chez nous. Et on est parti avec deux minibus et au plus 3 minibus. On a ramené 60 personnes qui ont été choisies comme ça très, très rapidement. Ces personnes se sont intégrées, ont trouvé du travail, ont été logées chez l'habitant. Aujourd'hui, une quarantaine sont restés, d'autres sont repartis en Ukraine ou dans d'autres pays rejoindre la famille. Le jumelage avec Drohobych, ça s'inscrit sur le long terme. Il y a ce côté humanitaire, cette collecte, avec d'ailleurs un QR code qui est mis en place pour les personnes qui veulent aider. Ces concerts aussi qui sont organisés fin septembre.
Est-ce qu'il y a d'autres les volets pour cette aide humanitaire qui sont, oui, qui sont alors programmés? déjà les concerts, le fruit des concerts, puisqu'ils sont gratuits, ils sont au chapeau, ce que vous allez généreusement donner va permettre de construire à Drohobych, qui est dans l'ouest, donc un peu plus préservé, dans l'ouest de l'Ukraine, de construire des logements pour toutes les personnes qui viennent de l'Est, qui, elles, sont déplacées. Il y a énormément de gens qui se déplacent, mais il faut les loger dans les conditions les meilleures possibles. L'argent récolté servira à ça. Toute l'organisation, c'est-à-dire le déplacement des 50 personnes, leur logement, leur hébergement en Sarthe en ce moment, c'est un mécène, et la communauté de communes est surtout un mécène qui le prend en charge. Donc vos dons serviront uniquement pour cette opération de logement en Ukraine. Vous évoquiez votre visite dans cette région fin novembre 2022. Quels souvenirs vous en gardez? On garde énormément de souvenirs avec mes collègues élus et les personnes de chez Saleski, de cette entreprise. Je ne sais pas, par exemple, je me souviens du jour où, là-bas, on a signé aussi un engagement au jumelage. La fin de la cérémonie a été marquée par le chant de la Marseillaise, par ces groupes folkloriques. Et lorsqu'on est sorti pour se rendre au restaurant, eh bien, il y a eu une sirène. Et la sirène, c'est pas comme à la télévision, c'est pas comme au cinéma. C'était une vraie sirène. Là, on a eu des frissons parce qu'il a fallu partir très vite. On a vécu un moment de guerre parce qu'il y avait une alerte avec un risque de missile. Et croyez-moi, on marche vite et on baisse la tête. Mais ça reste marqué. On a encore le son de la sirène dans les oreilles. Merci Daniel Chevalier. On invite tout le monde, tous les Sartois à venir à ces concerts. Samedi à 11h, place Raphaël-Élysée. À 17h, salle Joël Le Teul de Sablé-sur-Sarthe. Et puis dimanche, à 16h, le grand concert à la Big Lépo. Deux Sartois apprenant du BTP CFA Sarthe médaillés aux WorldSkills et EuroSkills. Ils s'appellent Pierre Ten et Aristide Glo. Le premier a obtenu une médaille d'excellence en finissant au pied du podium de la finale européenne en couverture métallique. Quant à Aristide Glo, il a décroché la médaille d'argent de la finale nationale, toujours dans cette catégorie de couverture métallique. Félicitations à eux. Le collectif d'opposants au projet de grands entrepôts à Trangé organise une réunion publique. Le rendez-vous est programmé vendredi 22 septembre, cette semaine, à 18h, salle Gaston Langevin à Trangé. Tous les Sartois sont invités pour échanger sur ce projet, la construction d'un entrepôt de plus de 34 000 m² et de 14 mètres de haut, projet de la société américaine Scanel Property qui suscite la colère des riverains et des défenseurs de l'environnement depuis son annonce en début d'année. C'est la fin de l'actu. Dans quelques instants, on se retrouve pour parler de la voie verte de Montval à Bessé-sur-Bray. On sera avec Galienne Cohu, conseillère départementale du canton de Montval-sur-Loire. Si vous avez des questions, c'est dès maintenant au WhatsApp 0670 672 792. Une page de pub, la météo, et on se retrouve juste après. Au quotidien cette semaine sur LNTV avec les 24 heures camions du 23 au 24 septembre. Votre programme avec la charcuterie Côme, engagé avec 40 éleveurs indépendants dans le développement du territoire. Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé une excellente journée en notre compagnie. Alors pour votre soirée, des conditions météo qui resteront assez calmes, il faudra en profiter avant l'arrivée malheureusement d'une nouvelle perturbation dans la nuit de mercredi à jeudi. Alors dans ces prochaines heures, vous le voyez, un ciel plutôt bien dégagé, mais vous le voyez déjà, la possibilité d'avoir quelques petites averses, des averses qui dans un premier temps resteront plutôt localisées. Côté température, celles-ci évolueront entre 19 et 21 degrés, 19 degrés pour Laval ou encore à Cieux-le-Guillaume, idem du côté de Mamers, 20 degrés au Mans, la Ferté-Bernard pour Saint-Calais ou encore pour la Flèche, 21 degrés à Vendôme, Blois ou encore à Tours. Pour la journée de jeudi, en matinée, vous le voyez, pas mal de pluie avec cette perturbation qui va gagner du terrain. Ce sera la journée la plus agitée de la semaine avec ces pluies qui intéresseront l'ensemble du département de la Sarthe, mais également sur nos départements voisins. Difficile de passer à travers les gouttes. Côté température, elles évolueront entre 14 et 15 degrés, ça restera plutôt bien homogène.
Pour la suite de votre journée, lentement, mais sûrement la perturbation aura tendance à légèrement se décaler. Mais attention à l'arrière avec ce risque orageux des orages qui localement vont pouvoir se montrer assez violents. Soyez très prudents si vous devez vous déplacer. Des températures entre 17 et 18 degrés, des températures qui repasseront sous les normales de saison. Vendredi, un ciel toujours variable avec toujours ce petit risque d'averse. Il faudra attendre la journée de samedi pour vraiment renouer avec des conditions plutôt anticycloniques et surtout le retour du beau temps. Ce sera d'ailleurs la première journée de l'automne. On affinera bien évidemment tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, je vous souhaite les amis de passer une très bonne soirée. Votre programme avec la charcuterie Com, engagé avec 40 éleveurs indépendants dans le développement du territoire. Au quotidien cette semaine sur LNTV avec les 24 heures camions du 23 au 24 septembre. Bienvenue dans la suite. Merci si vous nous rejoignez dans quelques instants. On parlera mobilité verte et on lira toutes vos questions d'ailleurs en direct au 0670 672 792 par message WhatsApp. Mais avant ça, on fait le point sur la qualité de l'air en Sarthe avec notre partenaire RPI de la Loire. Et en ce moment, elle ne change pas beaucoup. Vous voyez, pour ce jeudi 21 septembre, la qualité de l'air restera moyenne. Quelques polluants se baladeront encore ici et là dans le département. Mais ils se réduisent de jour en jour. Voilà, tout de suite, on retrouve Galienne Cohu, Anthony. Galienne Cohu, bonsoir. Bonsoir. Ce week-end, c'est la fête de la voie verte. Vous voulez célébrer le premier anniversaire de cet itinéraire de 33 km entre Bessay-sur-Bray et Montval-sur-Loire. Qu'est-ce qu'on a au programme de cette fête ? Tout à fait. Écoutez, c'est une après-midi festive et touristique qui permet à la fois de venir avec un vélo ou sans vélo, parce qu'on peut aussi en louer sur place. Les enfants peuvent en avoir à disposition si jamais ils le réservent. Et il y a un circuit qui est programmé, un petit circuit famille, qui permet d'aller sur la voie verte, d'aller jusqu'à, puisqu'on démarre au Moulin de Paillard à Poncé-sur-le-Loir, on va jusqu'à Ruillé-sur-Loire, 2 km, ça fait 2 km et demi. À Ruillé, il y a une petite pause, une animation cyclotourisme. Entre Poncé-Ruillé, une autre possibilité de visiter la cave du domaine Le Lay, puisque nous sommes en plein terroir viticole. Sympa, ça. Voilà, très sympa. Avec la possibilité de visiter, de s'arrêter, de visiter ces caves qui sont un lieu patrimonial. Il y a une boucle un peu extrêmement plus grande pour les plus sportifs. Et pour les plus sportifs, alors les familiaux pourront retourner par la voie verte, tranquillement vers Poncé. Et les plus sportifs pourront poursuivre la boucle que l'on a jumelée avec la vallée du Loir à vélo, c'est-à-dire que l'on quitte la voie verte, on prend un morceau de la vallée du Loir à vélo, on passe dans le Loir-et-Cher, on traverse le Loir, on passe dans le Loir-et-Cher, on arrive à Couture, qui est un joli village avec notamment la demeure de Pierre de Ronsard. Et puis, on peut rejoindre après par un petit chemin qui est très champêtre et très sympa. On repasse la Braie et puis on retrouve la voie verte et on peut rejoindre comme ça les Moulins de Paillard. Voilà, et ça fait une boucle de 17 km. Cette voie verte, elle a 1 an maintenant. Pour expliquer à nos téléspectateurs, peut-être qu'ils ne le savent pas, qu'est-ce que c'est une voie verte ? Qui peut rouler dessus ou marcher aussi, j'imagine ? Oui, on peut tout à fait marcher, on peut rouler dessus du moment qu'on n'est pas motorisé. Donc vélo, à pied, vélo, ça peut être de la trottinette. C'est aussi complètement adapté au handicap. Et ça permet aussi, je le dis souvent, parce que ça permet des balades inclusives entre personnes handicapées et non handicapées. Et on en voit. Des gens de l'EHPAD, puisqu'on a aussi un loueur de vélo qui, lui, emmène les gens de l'EHPAD en cyclo-porteur, et qui les emmène se promener aussi. Donc c'est un lieu à la fois de découverte touristique, puisqu'on traverse le pays Vallée du Loir, et tout au moins puisqu'on part de Courtanvaux, à Bessay-sur-Bray, et on va jusqu'à la rotonde ferroviaire de Montabon, en passant par le terrain des vignobles, en croisant les caves, en croisant le patrimoine. On aperçoit le château de la Flotte, on aperçoit différents manoirs, on aperçoit les églises. On peut s'arrêter, on peut sortir, on peut reprendre. Donc c'est vraiment un itinéraire touristique, mais c'est aussi un itinéraire de mobilité durable.
c'est-à-dire de la mobilité douce pour le quotidien. On est sur une ancienne voie ferrée. D'ailleurs, est-ce que vous savez combien de personnes l'empruntent, cette voie verte? Alors, les comptages que l'on a, qui sont encore tout neufs, récents, deux points de comptage ont été opérés, l'un au côté Courtanvaux, Bessay-sur-Bray, et un autre à Vouvray-sur-Loire, non loin de la rotonde. Sur côté Courtanvaux, on est sur à peu près un peu plus de 3000 piétons et un peu plus de 7000 vélos. Sur côté Vouvray, on est plutôt sur plus de 5000 piétons et plus de 15 000 vélos. Donc une véritable attraction et une véritable infrastructure d'attractivité pour le territoire. Merci beaucoup, Galienne Cohu. Je suis désolé, je vous coupe. On n'a plus beaucoup de temps. On reçoit qui, Enzo, demain? Eh bien, demain, on reçoit Rémi Gillet. Il est auteur d'un livre sur l'environnement. L'environnement est tout entier une ZAN et on le recevra pendant toute la quotidienne pour parler de ce livre. Mais avant ça, je crois qu'on joue, Anthony. On joue à quoi? Aux 24 heures, pour gagner des places aux 24 heures camions qui ont lieu ce week-end, le 23 et 24 septembre. Regardez la question qu'on vous pose ce soir. Aujourd'hui, gagnez 2 places pour les 24 heures camions en répondant à la question suivante. Dans les épreuves du championnat de France aux 24 heures camions, quelle est la marque la plus représentée? MAN, Renault ou Freightliner? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Et puis c'est ce week-end aussi, Enzo? Oui, pour aller visiter les jardins du Vieux-Mans, entre cours et jardins. Chaque soir, on vous emmène à la découverte de ces jardins, parfois cachés. Ce soir, direction le jardin de la Surveillance. Vous allez voir, il reste une pierre tombale de l'ancienne chapelle. Regardez. Nous sommes au fond de la rue du Petit Saint-Pierre avec quelques marches qui descendent au bout de la muraille avec la tour qui est face à Saint-Benoît dans le jardin de la Surveillance. Le nom la Surveillance venait de la position de la tour qui était la vigie en fait sur les futures invasions qui d'ailleurs n'ont jamais eu lieu. L'objet choisi, c'est un vestige justement de l'histoire de cette maison. C'était une chapelle, une église qui a été détruite comme bon nombre à la Révolution et qui s'appelait Saint-Pierre l'Enterré ou le Réitéré, avec une poterne qui descendait parallèle à la grande poterne. Et donc le jardin, la grandeur du jardin s'explique parce que c'est un jardin de curé à côté de l'église. Et il reste effectivement une pierre tombale qui sert de banc. On a voulu créer une ambiance avec des jardins dans le jardin. Et comme c'est le seul vestige en fait vraiment historique qui reste dans le jardin, c'est vrai qu'on a un attachement tout particulier sur ce banc de pierre. C'est la fin d'Au Quotidien. Merci Anthony. Merci et Enzo. merci Galienne Cohu d'être venue ce soir. Merci beaucoup. Dans quelques instants, vous retrouvez Amanda Scott pour l'infiltré du dimanche. Quant à nous, on se retrouve demain, 18h30. Bonne soirée, au revoir. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 23 au 24 septembre.